Voici un conseil sur le sexe que j'aurais aimé qu'on puisse me dire lorsque j'étais plus jeune. Pour la petite histoire, lorsque j'étais plus jeune, dans mon adolescence, etc. Tu vois, j'avais toujours cette idée-là. Moi, j'ai toujours aimé les femmes. Jusqu'au point où je savais même plus jeune, j'étais au CM2. Je me disais, Seigneur, je vais devenir un footballeur parce que moi, c'est devenir un footballeur, etc. Et je me disais, Seigneur, je sais qu'un jour, s'il y a quelque chose qui peut causer ma chute un jour ne pas me permettre de devenir un footballeur, de faire les choses que je veux faire, ce serait forcément les femmes. Alors Seigneur, écarte-moi en fait de ces mauvais chemins-là. Parce que j'aime trop les filles. J'ai toujours compris ça. Mais il y a eu des choses. J'ai découvert le sexe à travers American Pie. Tu vois, c'est des choses que j'aurais aimé faire jusqu'au point où je me disais, et moi, c'est des choses que j'aimerais quand je serai grand. Et je vais... Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai toujours eu ça dans ma tête. Mais parce que j'ai grandi dans une famille religieuse. Et j'ai toujours eu des convictions religieuses, tu vois. J'ai compris que le sexe, c'était pas forcément une bonne chose à faire. C'était la fornication, c'était un péché au final. Mais cette idée-là, à côté de ça, qu'est-ce que je faisais? J'ai regardé du porno parce que cette idée-là était dans ma tête. Après, parfois, comme ça, ah, tu vas te masturber. Mais en réalité, se masturber, si c'est un péché, regarder du porno, c'est un péché. Et je n'ai jamais compris à ce moment-là pour dépasser ça. Peut-être qu'au final, parce que je n'avais pas vraiment ce contrôle-là sur moi-même. Mais je comprenais que, forcément, c'était pas une bonne chose à faire. Parce que je n'avais pas ce sentiment-là de pouvoir me contrôler à ce moment-là. De pouvoir jauger entre ce qui est bon et ce qu'il faut faire. Je pense qu'à ce moment-là, la seule chose qui aurait pu m'aider vraiment à dépasser ça, c'est peut-être aller le faire, forcément. C'est une chose dont j'aimerais parler aujourd'hui. Et j'aimerais éclairer, en fait, les jeunes gens qui sont à peu près dans la même situation que moi, dans laquelle j'ai été. La seule chose, je vais pas te mentir, ça a toujours été le cas. Pour moi, comme ça, tu fais pas forcément bien les choses. Enfin, tu te mets à tu suis encore du porno, etc. Parce que c'est dans ta tête. C'est juste à ce moment-là où j'ai pu connaître les femmes, que j'ai pu dépasser ça. C'est à travers ce que je vais te partager dans cette vidéo-là. Le fait de pouvoir comprendre que le sexe, même si tu le fais aujourd'hui, ça va pas forcément faire de toi une mauvaise personne. C'est forcément peut-être le fait de le faire et dépasser ça et commencer à jauger, à comprendre que, qui va te permettre, en fait, de dépasser ça et d'avancer au final. Entre être là seulement à continuer à regarder du porno alors que tu sais que c'est forcément un péché, entre le fait aussi de le faire avec une fille. Entre les deux, quelle est la chose qui aurait pu m'aider à avancer au final? Je pense que c'est le fait de le faire et d'avancer au final. Si tu peux être dans la même situation que moi, être un adolescent était là, tu penses au sexe et tu penses au fait que par rapport à mes croyances religieuses et par rapport au fait que j'aimerais forcément, t'es un homme, c'est normal, avoir une meuf, etc. pour avoir des rapports sexuels avec une meuf. Avant d'aller plus loin, j'ai mis en communauté Fly Academy. C'est une communauté où il n'y a pas de loser. Si t'es intéressé par l'idée de la rejoindre, le lien est juste en description. La première des choses dont j'aurais aimé qu'on puisse me parler, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec une fille n'aurait pas fait de moi une mauvaise personne au final. Moi, je me posais la question de toutes ces personnes-là, qui ne sont pas forcément des de bonnes personnes, mais qui ont du sexe, etc. Et moi qui fais bien les choses. Et si je fais du sexe, c'est ça. Je me posais des questions par rapport à ça. Et après, je me suis dit, non, mais j'étais un homme qui a grandi dans une famille religieuse, donc j'étais là. Je me cultivais, je posais des questions. J'allais suivre des vidéos YouTube et on disait toujours, ouais, des choses comme, tu sais bien les choses, c'est encore pire de faire un péché que tu sais que c'est un péché, etc. Et moi, j'étais là comme, ah, moi, je sais que c'est un péché, donc je veux le faire. C'est donc ça va me faire de moi une mauvaise personne. Mais à côté, tu continues à regarder du porno. Et ça m'a jamais permis, en fait, d'avancer. Et la chose qui m'aurait permis, en fait, de passer à une autre étape, c'est de comprendre, en fait, que le fait que tu puisses avoir des rapports, ça fait pas de moi une mauvaise personne, au final. Parce qu'entre le fait de salir ton image en regardant du porno, en te masturbant, de le faire avec une fille, ça va pas faire de toi une mauvaise personne, au final. J'aimerais déjà, en fait, détruire cette pensée-là dans ta tête et de te dire que ça va pas faire de toi une mauvaise personne. Mais reste avec moi, car ce que je vais rajouter par rapport à ça, ça va encore bien plus t'éclaircir, en fait, par rapport à tes croyances religieuses et le fait d'avoir des rapports sexuels avec une femme. Et donc, le fait d'avoir du sexe, de faire des rapports sexuels, c'est une mauvaise chose, au final. Et si tu veux te permettre d'avoir du sexe, fais-le. Ça va pas faire de toi une mauvaise personne. Tu dois pas avoir comme cette peur-là que moi, j'avais. D'être, oh, si je le fais, je serai une mauvaise personne. Oh, Dieu va me rejeter, etc. Non. En fait, il y a deux choses maintenant. Et j'aimerais que tu puisses comprendre avant de te dire que, ok, c'est pas une mauvaise chose, donc je vais avoir du sexe. Ok, si tu veux le faire, fais-le. Mais j'aimerais que tu puisses être conscient de deux choses après. C'est, permets-toi d'avoir du sexe avec une femme. Pas seulement comme ça dans la rue que tu vas prendre et va te partager des mauvais esprits, etc. Parce que tu sais, lorsque vous faites des rapports sexuels, c'est un partage d'esprit, en fait. Et honnêtement, lorsque tu vois cette meuf-là, est-ce que tu aimerais recevoir son esprit? Est-ce que tu aimerais recevoir ces ondes-là qu'elle a? Pas forcément. Et lorsque tu veux avoir des rapports sexuels, rassure-toi que cette fille-là, non seulement, c'est une fille qui doit te plaire. Forcément, si vous avez des rapports sexuels, tu serais pas forcément à regretter, au fait, à la fin de la journée. C'est une chose que tu dois garder en tête. Et autre chose, c'est comprendre les conséquences qu'il pourrait avoir demain. Tu sais, lorsque tu veux commencer à avoir du sexe avec une fille, tu dois te mettre en tête. Le résultat de cet acte-là, de ce rapport sexuel-là, ça peut être un enfant. Et si pour toi, tu es assez brave à te dire, ok, j'aurai peut-être un enfant à la fin, même si tu mets un préservatif, même si tu vas prendre la pilule, etc. Chose que je ne te recommande pas, c'est juste de la chimie et ça va. Même si tu prends toutes ces contraceptions-là, même si tu prends ces mesures-là, le résultat final pourrait être un enfant. Et si tu peux te mettre en tête cette chose-là et ta conscience en cette chose-là, tu continues, tu te permets d'avoir du rapport sexuel. Dans tous les cas, fais-le. Mais le résultat final, lorsque tu vas aller avec cette meuf-là, tu dois prendre en compte deux choses. Les esprits que vous allez partager, vous deux. Parce que c'est un échange d'esprits, les rapports sexuels.
et le résultat d'un enfant à la fin. Si tu es prêt à ça, il n'y a pas de problème. Si tu as toujours ce sentiment-là, ok, je veux avoir du sexe, sois prêt à avoir les conséquences derrière. Sois prêt à te dire que l'esprit que je vais partager avec cette fille-là, ça va forcément m'influencer dans un moment de ma vie. Ça va peut-être m'empêcher de faire certaines choses. Et on aura peut-être un enfant demain. Donc regarde bien la fille avec laquelle tu es, si elle est vilaine. Si tu peux avoir un enfant avec elle dans les pires des cas, est-ce que ce sera avec cette meuf-là? Donc choisis, optimise toujours pour les meilleures des choses parce que c'est une option même si tu mets un préservatif d'avoir un enfant. Et garde ça en tête. Et si tu es un homme, pouvoir en fait assumer toutes ces choses-là, vas-y. Dans tous les cas, fais-le. Et je pense que c'est des choses que on m'aurait dit lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'avais tout ça en tête et me dire que ok, tu dois être prêt à avoir un enfant derrière. Je serais comme ok, est-ce que je veux vraiment avoir un enfant? Non, je vais continuer à faire ce que je dois faire, à être plus un homme. Et le jour où je serai prêt à avoir un enfant, je pourrais avoir un rapport sexuel. Et ce sont ces choses-là que j'aurais aimé qu'on puisse me dire et qui auraient clarifié les choses dans ma tête. Et j'espère que cette vidéo t'aura aidé à clarifier les choses aussi dans ta situation. Et rappelle-toi ces choses. Avoir un rapport sexuel avec une fille, ça ne fera pas jamais de toi une mauvaise personne. Si tu vas avoir un rapport sexuel avec une fille, assure-toi que cette fille-là puisse être une fille et tu ne regretteras pas d'avoir des rapports sexuels demain. Toi dans ta tête que le résultat final de ce rapport-là, ça pourrait être un enfant et que tu dois être prêt à assumer cette responsabilité-là. Garde ça en tête et j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu vas aller plus loin et de faire partie d'une communauté où on optimise toujours à être meilleur, j'ai ma communauté Fla Academy et le lien est juste en description. Si tu vas voir les choses que les autres n'ont pas, sois prêt à faire les choses que les autres ne font pas. Mouah.